Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h. Alors tout à l'heure, vous allez revenir Laurent sur le week-end de la France Insoumise. Vous pensiez avoir tout vu, tout entendu de la France Insoumise? Eh bien non, pourtant nous commençons à connaître leur devise. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort! Oui, la France Insoumise a déposé une proposition de loi pour, je cite, abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Proposition déposée mardi dernier par le député insoumis Hugo Bernalicis. Alors celle-là, on nous l'avait jamais faite encore. La classe mondiale, peut-être même le champion du monde. Et comment dire, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a bien résumé, c'est difficile de faire plus ignoble. Le champion LFI, Hugo Bernalicis a réussi son coup, on parle de lui, c'est son moment Star Academy. Mais apparemment, nous n'avons pas bien compris, nous devrions apprendre à lire. La députée insoumise Mathilde Panot a tenté de nous faire comprendre hier sur BFM. Nous n'abrogeons pas le délit d'apologie du terrorisme, nous le remettons dans le droit de presse. Et ça n'a rien à voir avec nos intérêts personnels. Cette apologie du terrorisme, dans la manière dont elle est dévoyée aujourd'hui, est une atteinte à la liberté d'expression. Alors LFI cherche à se protéger, on n'est pas dupe. Le délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'addition pourrait donc être salée. Je rappelle ce que déclarait la députée insoumise Danielle Obono l'an dernier, le 17 octobre, sur les terroristes du Hamas. C'était sur Sud Radio. C'est un mouvement de résistance qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Voilà, 25% des sympathisants de LFI ont de la sympathie pour le Hamas selon un sondage Ipsos. Il y a un problème, mais nous n'avons toujours rien compris, voyons, Mathilde Panot. C'est qu'il y a un problème de méthodologie dans ce sondage. Mais vous savez, quand la France Insoumise ne fait pas parler d'elle, ce qui est rare, elle a d'autres représentants qui parlent à leur place. LFI peut compter sur l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin sur France 2 pour parler d'Israël et de Gaza samedi. Quelle est votre solution magique? C'est de ne pas accepter. C'est de ne pas accepter. Bah moi je ne l'accepte pas. LFI peut compter sur l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem jeudi soir, toujours sur France 2. Moi, ce que je dénonce, c'est que depuis des années, on parle de laïcité exclusivement pour jeter en pâture, en effet, un type d'élèves, un type de population, et en l'occurrence, une population musulmane. Allez dire ça à l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel, menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile dans l'établissement. À Samuel Paty et à Dominique Bernard. LFI peut compter sur France Télévisions en donnant la parole à Elias Dimzalen. Si vous ne le connaissez pas, c'est un militant islamiste fiché S. En juin 2022, il écrivait « Mettez hijab, Camille Sabaya qu'il l'aime ou pas, à un moment, faut se faire respecter pour ce qu'on est et être fier de l'être ». Il s'est exprimé sur France 2. Tout le monde devrait pouvoir s'habiller comme il le veut. Toute loi est-elle légitime? Si on vous demandait de retirer votre pantalon pour rentrer dans vos studios, vous comprendriez très vite qu'en fait on vous empêche d'accéder à vos studios. Rappelons que ce monsieur est, selon le député insoumis Éric Coquerel, certainement plus respectable que le ministre de l'Intérieur. LFI, on l'a compris, drague un électorat islamiste. Je repense ce matin au propos d'Éric Nolot sur le Média Frontière. Moi, je pense qu'un jour, la question de la légalité de la France Insoumise se posera, et se posera la question de l'interdiction de ce parti. Et où sont les socialistes, les alliés des Insoumis qui ont créé ce délit d'apologie du terrorisme en 2014 sous François Hollande? L'ancien président a beau parler d'une initiative de LFI doublement condamnable, il serait temps de vraiment réagir, et vous nous direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Merci Laurent Tessier, à tout à l'heure. Pascal Pro et vous, c'est à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure Laurent.